Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, dans quelle énergie vous rentrez dans la semaine? Ce que vous voulez profondément. Comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever. Et pour finir, le résultat global de la semaine et quelques conseils. Nous avons l'As de denier, le 6 de coupe, la Reine de coupe, le Page de denier, le 6 d'épée et le 5 de coupe. Pas mal de coupes quand même, 3 coupes sur 6. On va être possiblement dans l'émotionnel cette semaine, les poissons, avec... je sens une forme à la fois de nostalgie. Ces deux cartes peuvent nous parler de nostalgie. Ces deux cartes nous parlent de nouveauté. Celle-ci nous parle de tourner le dos à quelque chose, de lâcher prise, de peut-être prendre le large par rapport à une situation. Donc vraisemblablement, vous êtes dans une configuration cette semaine où il y a de l'ancien, mais de l'ancien qui vous tient à cœur, et puis une nouvelle façon de faire. Ça ne veut pas forcément dire lâcher complètement, rompre avec l'ancien, mais en tout cas, ces deux cartes nous parlent à peu près de la même chose. Donc ça, c'est dans quelle énergie vous entrez dans la semaine, et celle-ci, c'est la force qui vous accompagne cette semaine. Ces deux cartes nous parlent d'une nouvelle opportunité concrète. D'accord? On est vraiment dans la matière. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle façon de gagner de l'argent. Ça peut être rapporté à l'émotionnel, une nouvelle façon de vivre l'émotionnel. Donc ça peut être une nouvelle façon d'interagir avec des personnes. Cette carte qui parle du passé, ça peut être une occasion concrète de revoir quelqu'un. Ça peut être une nouvelle façon de vivre concrètement des choses avec quelqu'un qu'on aime. Peut-être qu'avant on était sur le mode de l'amitié et puis là on passe sur le mode amour, mais même en switchant d'un mode amical à un mode amoureux, ces deux cartes nous parlent de comment on fait ça. D'accord? Et vous avez vraisemblablement... s'il n'y a pas déjà une nouveauté concrète qui pointe son nez pour vous cette semaine, les poissons, il s'agit de toute façon, dans votre force, de chercher ça. De chercher une nouvelle voie concrète pour opérer des choses dans la matière, et une nouvelle voie qui va vraiment vous apporter de la réussite. Ce valet, il est en train de chercher un chemin qui va lui rapporter... On voit la pièce qui va lui rapporter de l'argent. Il parie sur un chemin, d'accord? Il a vraiment, il veut trouver la voie de la réussite, de la prospérité matérielle, ok? Donc vous entrez dans la semaine avec cette énergie de nouveautés concrètes. Cette carte nous parle également d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre. Donc peut-être pour certains de reprendre à la base, au départ, une relation avec quelqu'un pour sortir un petit peu simplement du cœur, parce que le cœur, c'est super, ça vibre, etc. Mais on dit aussi que l'amour nous rend aveugles, et avec l'amour, on peut facilement perdre pied et puis ne plus avoir tellement le sens des réalités concrètes, matérielles. Okay? Donc cette carte peut vous parler de reprendre pied, justement. De revenir, de redescendre sur terre par rapport à une situation qui engage votre cœur. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que ça peut être ami, famille, même par rapport à un travail ou un projet qui vous anime profondément. Mais on a cette notion de réalité, de revenir les pieds sur terre pour faire quelque chose dans la matière, pour en tirer quelque chose de concret et quelque chose qui va vous apporter, qui soit constructif, qui soit productif, qui vous ramène de la valeur. Ok? Ce
que vous voulez profondément cette semaine, c'est ce 6 de coupe. On a une forme de nostalgie dans ce 6 de coupe. Vous voulez revenir à un passé, vous voulez, pour certains, vous voulez retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un avec qui vous aviez d'excellentes relations. Pour certains, ce 6 de coupe parle d'une connexion amoureuse forte, d'une connexion vraiment spéciale, karmique avec quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire sa vie ensemble, d'accord? Relation karmique, à chaque fois que j'en parle, je le précise, une relation karmique, ça veut dire une relation dans laquelle j'ai du travail à faire. Il y a des leçons à apprendre, il y a des choses à terminer, il y a des blessures à guérir, et c'est en interaction avec cette personne que ça me donne une occasion de le faire. Bon, ça ne parlera pas de relation karmique avec tout le monde. Mais pour certains, vous avez envie peut-être du retour d'une personne que vous aimez profondément, avec qui vous avez déjà partagé des choses, pas nécessairement amoureusement, mais de quelqu'un qui vraiment fait battre votre cœur, et vous voulez revenir à cet état. Il y a quelque chose d'infantile dans le 6 de coupe. Vous voulez redevenir un enfant dans cette relation. Il y a une volonté d'être simplement dans le partage, dans le cadeau, dans la gentillesse, des bons moments. Et ben moi je t'aime, et ben moi aussi, mais comme deux gamins, d'accord? Et il y a peut-être un équilibre à trouver, justement parce qu'il y a quelque chose qui vous ramène les pieds sur terre. Et visiblement, c'est une belle opportunité. Mais est-ce que vous allez la prendre comme telle au premier abord? Pour certains, c'est pas sûr. Parce que votre défi, c'est ce 6 d'épée. C'est de prendre du recul. C'est de tourner le dos à une situation. C'est de mettre de la distance entre vous et une situation, entre vous et une personne. Ça ne veut pas nécessairement indiquer un départ définitif. Mais pour cette semaine, de prendre du recul, de prendre de la distance, de possiblement tourner le dos carrément à une situation ou à quelqu'un. Et c'est dans votre défi parce que il est bien possible que cette situation ou ce quelqu'un vous ramène à une nostalgie, à des bonheurs passés que vous espérez voir revenir, que vous espérez faire perdurer dans le présent, mais visiblement ça vous échappe ou ça vous a échappé, et il y a quelque chose de très concret qui vous ramène les pieds sur terre, qui vous montre que si vous voulez une voie constructive pour vous et peut-être aussi pour votre couple, pour cette relation, encore une fois pas forcément amoureuse, si vous voulez quelque chose de constructif, il va falloir tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, tourner le dos peut-être à une façon de faire, tourner le dos à une façon de penser, laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous dessert, mais quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez. Parce que le résultat de votre semaine, c'est ce 5 de coupe. Et avec ce 5 de coupe, on retrouve cette forme de nostalgie, sauf que là, on est dans la nostalgie bienheureuse, et là, on est dans la nostalgie moins heureuse, c'est-à-dire que on est focalisé sur la tristesse, sur la perte, sur la déception. Les choses se sont pas passées comme on aurait aimé, on a perdu, on est triste, on est fatigué, alors on a perdu certains éléments, effectivement, qui faisaient battre notre cœur, mais il nous reste d'autres choses pour nous réjouir. Encore faut-il qu'on se tourne vers elles pour les prendre. Et c'est la force de votre semaine, c'est de trouver une nouvelle voie qui soit beaucoup plus constructive pour vous, qui vous amène plus de valeurs concrètes, plus de concret aussi par rapport aux affaires de cœur. Des fois, on est
fou amoureux de quelqu'un, on a la nostalgie d'une histoire passée, peut-être que la personne, bref, il y a de la distance qui s'est installée, et puis vous avez, pour certains, vous avez très à cœur, vous êtes branché sur le retour de cette personne, mais en attendant, cette personne, alors ça vous fait vibrer parce que vous vous sentez dans cette énergie de reine de coupe, donc on est vraiment dans l'amour, on est dans l'empathie, on est dans l'ouverture de cœur, on est bien, cette reine elle a un cœur débordant d'amour, mais est-ce que pour autant, dans la matière, cette relation avec cette personne, vous l'avez concrétisée? Est-ce qu'elle est concrétisable? C'est pas sûr. Donc on peut très bien être complètement empli d'amour. Et tant qu'on est sur son petit nuage amoureux, on se sent super bien. Mais quand on ramène cet amour à la question, est-ce que concrètement j'ai un moyen, est-ce que concrètement il y a une voie de vivre réellement cet amour, c'est pas toujours si évident. Et peut-être que pour vivre cet amour vraiment dans la matière, ça vous demande de laisser des choses derrière vous. Et ça vous coûte, ça vous attriste. Pour d'autres, est-ce que je peux vivre cette relation dans la matière? Peut-être que la réponse est non, parce que la personne, elle est déjà partie. Et là, il s'agit de laisser partir le souvenir de cette personne. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, avoir vraiment concrètement une nouvelle relation, une nouvelle histoire, et à nouveau pouvoir être dans une plénitude de cœur avec cette reine de coupe, mais une plénitude de cœur que vous pouvez réellement vivre cette fois. Pas être uniquement dans le fantasme ou dans la nostalgie. D'accord? Si vous voulez ça, il faut trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin, il faut faire de l'espace, et pour faire de l'espace, il faut quitter l'ancien. Alors oui, c'est compliqué et ça vous attriste, mais cette carte, elle vous dit, il y a de belles choses qui vous attendent, et vous avez de belles choses dans votre environnement. Des fois, on est tellement focalisé sur une situation, une personne qui nous tient particulièrement à cœur, mais concrètement, ça n'avance pas. Donc la seule façon qu'on ait de le vivre, c'est dans le fantasme, c'est dans le cœur, dans la tête, dans le rêve. Ok. Cette carte, elle peut me parler aussi de fuir quelque part les illusions. Mais si, quand on est dans l'illusion comme ça, parfois on a des opportunités autour de nous. Mais on ne les voit pas. Si je suis focalisé là-dessus, uniquement sur le rêve et sur l'illusion, je vais pas pouvoir prendre cette opportunité et puis en faire vraiment quelque chose de très satisfaisant pour moi. Pour certains, cette nouvelle opportunité, elle est déjà là. Elle est déjà là, mais ça vous demande de... Vous sentez que c'est bon, ça vous fait vraiment du bien. Cette reine de coupe, je vous disais, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'empathie, elle est dans la sensibilité, elle est très... Elle est débordante d'amour et elle a une coupe d'amour à offrir. Ok? Donc vous avez peut-être déjà cette nouvelle opportunité. Mais pour une raison que vous connaissez certainement mieux que moi, vous cherchez possiblement la façon de pouvoir vivre cette opportunité, parce que ça vous demande de laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité de travail, par exemple, mais qui vous demande, c'est un travail super intéressant, qui vous animerait profondément, qui vous amènerait aussi de l'argent, une bonne situation, etc., mais qui va peut-être vous demander de partir à 500 km ou dans un pays étranger, et ça vous demande de laisser des gens, votre famille, des gens que vous aimez derrière vous. Et c'est pas facile de faire ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Le schéma, de toute façon, il est vraiment... c'est concret et puis émotionnel.
d'accord? Et la seule carte de mental qu'on ait, elle nous dit, prends du recul et possiblement tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un. Et c'est pas facile, c'est dans le défi, d'accord? Mais il y a une belle opportunité, il y a une belle possibilité d'engager quelque chose, relation, travail, argent, etc., mais vraiment de vivre concrètement quelque chose qui va vous apporter, beaucoup après. Alors oui, ça peut vous peiner, mais c'est certainement... Le mot, j'allais dire c'est un sacrifice à faire, mais pour moi, il n'y a pas de sacrifice quand même. J'ai pas cette notion de sacrifice. J'ai l'impression que vous savez ça, que vous sentez ça, que c'est simplement, un peu difficile et un challenge parce que vous savez bien que ça vous attriste. Mais j'ai le sentiment que vous le faites par ailleurs, que ça ne vous arrête pas, que vous êtes prêt à en passer par là. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a oublié les ressentiments, faites de la place à la paix intérieure et laissez entrer la joie. Il y a vraiment cette notion de laisser partir de l'ancien. Oublier les ressentiments, ça peut aussi être... on est focalisé sur le passé et puis entretenir des idées qui nous piquent, qui nous font mal, tout simplement parce qu'au fond, on a de la tristesse. Alors laissez s'écouler la tristesse, faites de la place à la paix intérieure en évacuant cette tristesse pour pouvoir laisser entrer la joie. Ok ? Alors, oubliez les ressentiments. On vous dit, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Il y a vraiment du positif, hein. Il y a de belles choses qui vous attendent et qui sont possiblement même déjà là. Okay, il s'agit de pouvoir aussi les apprécier. Et quand on a le cœur triste, on apprécie moins bien les cadeaux de la vie. Faites de la place à la paix intérieure, vous dit, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Moi, ça me ramène à cette reine de coupe, qui est dans la sensibilité, mais c'est une reine, elle est quand même dans la maîtrise, d'accord? Elle est dans une position, regardez, elle couve. Elle est dans une forme de méditation, alors de méditation éveillée, elle est dans une énergie bien posée, bien tranquille, elle est là avec ses émotions, mais elle est dans l'ouverture, et pour moi ça fait écho à cette attitude de quiétude et de laisser de l'espace à l'intérieur de vous. Donc vous le faites déjà, donc bravo les poissons, c'est très bien, continuez. Laissez entrer la joie et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Ça c'est pour vous aider à passer ce cap-là. Et vous en êtes parfaitement capable, vous avez cette force de page de denier qui vous accompagne à trouver une solution concrète pour passer de l'ancien au nouveau, pour vous tourner enfin vers la joie et ne pas rester sur la tristesse. Et vous avez cette énergie, cette attitude de reine de coupe que vous incarnez cette semaine et qui est dans cette ouverture, dans cette posture bien alignée avec elle-même et qui est déjà en train de couver du neuf cette nouvelle opportunité, quand bien même elle peut avoir de la tristesse dans sa coupe. Dans cette coupe, elle n'a pas que de l'amour, pas que de la joie, elle a toutes ses émotions dans cette coupe, cette reine. Mais elle ne se laisse pas déstabiliser par toutes ces émotions. Elle laisse, si vous avez de la tristesse, faites comme elle. Laissez cette tristesse s'écouler. Ok ?
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications juste à côté du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.